Salut la familia, bienvenue sur la chaîne. Hello à tous. Ça va Lily? Bah ça va, il fait beau, ça va. Oh, on a un temps magnifique. Les amis, on vous présente aujourd'hui donc ce BMW série 2 Grand Coupé qui est juste là. Magnifique, hein. Magnifique. Qu'est-ce que t'en penses toi Lily déjà, premier abord? Écoute, moi j'aime beaucoup BM, donc comment dire, voilà. Au niveau de la couleur, hein, la couleur, c'est une nouvelle couleur ça, non? Ah, cette couleur, elle est magique. C'est Snapper Rock Blow, c'est ça? Alors attends, je vais te le mettre à l'écran. Snapper Rock Blow, c'est ça. Ah ouais, je suis sûre. Là l'image j'ai appris. Ouais, on voit que dalle. C'est ça, Snapper Rock Blow. C'est bien, t'as bien appris quand même. Vu? Ça va. T'as vu ça? Ça va, jusqu'ici oui, tout va bien. Non, jusqu'ici tout va bien. Alors continue les informations précises de la voiture. Donc la plateforme, c'est quelle plateforme? Je sais pas. Vas-y, c'est quoi? C'est la plateforme UKL. UKL, en fait. Mais je voulais juste savoir si tu suivais. Ouais, ça va, ça va. En fait, cette plateforme, c'est la plateforme dérivée. Donc c'est un véhicule qui est dérivé de la BMW série 1 avec la plateforme UKL. Qui est utilisée notamment sur les Mini. Sur les Mini. Ah, Mini, bah tiens, il y en a une. Voilà. Fatalité, vous voyez la Mini qui passe. Ok. Et du coup là, au niveau de la calandre, quoi dire, c'est trop sympa. Moi j'aime beaucoup. On est sur un pack black. Un pack black, donc on appelle ça le pack Shadowline, c'est ça? C'est ça. Shadowline. Donc ça comprend la calandre, c'est ça? Calandre, tous les orifices qui sont black là. Ce qui est là, normalement c'est gris alu sur les packs un peu plus bas de gamme. Là on est sur un pack M aussi. Ah oui. Ouais. Donc pack M, pack black. Il y a beaucoup d'options sur cette auto. Il faut savoir que cette auto elle est proposée donc là en 218. Là on est en 218D. Elle est le premier prix, c'est un 218i 140 chevaux qui est proposé à partir de 32 000 € hors option. Modèle de base. Bien. Et là sur le modèle dont nous disposons, c'est le 218D, donc 150 chevaux diesel. C'est un 2 litres 4 cylindres turbo qui développe 150 chevaux et qui est en prix de base à un petit peu en dessous de 40 000 €, 45 000 € sur la version d'EC. Voilà, avec les options. Avec les options. Il y a des belles options. Ah, il y a des belles options. Pack M, pack black. Pack black, on continue là. Hein, voilà. Voilà, magnifique. Après, on a aussi les vitres teintées, mais du coup, ça se fait. Après, on va voir l'intérieur aussi avec le pack M, les sièges et tout. C'est vraiment magnifique. Donc les jantes là, les jantes de la version DC aujourd'hui, c'est le pack hiver, donc c'est les jantes en 17. Mais elle était livrée avec les jantes en 18, avec une option jantes en 18. Ouais, avec donc les jantes, donc comme je l'ai su, j'ai eu cette information, avec les bords polis, noirs et bords polis. D'accord. Ah, tu savais pas ça, hein? Non, ça je savais pas, tu vois. Tu me caches des choses. Ah bah oui, j'ai pas voulu te dire comme ça. J'aime pas trop ça. Donc... Ah voilà, donc tu as encore le Shadowline en fait, qui continue ici. Ouais. C'est super beau. Moi j'aime beaucoup hein, en tout cas. C'est de toute beauté. Donc tu as vu, elle est vachement coupée à l'arrière, c'est le principe. Hein. Donc c'est un gros coupé 4 portes en fait. Enfin gros, il n'est pas si gros que ça, hein, parce qu'il a dans son viseur le Mercedes CLA. Ah voilà, le concurrent, c'est le concurrent direct, c'est le CLA. C'est le CLA, voilà, il veut shooter le CLA, c'est son but. Et franchement, il a de sérieux arguments pour le faire. Ah oui, quand même. Moi je dis que franchement, il démonte au niveau design, il démonte. Tu as les deux sorties comme ça, à droite et gauche. Diffuseur. Le diffuseur laqué comme ça. Le petit bandeau noir qui souligne le coffre, en fait, qui vient un peu couper cette malle arrière qui pourrait paraître un petit peu imposante. En fait, avec cette petite lame noire, on vient un petit peu lui donner plus de finesse. La nouvelle signature lumineuse BMW. Très sympa. Exactement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il est plus court que le CLA, il est plus court de 17 cm. Ah, quand même. Voilà. Je crois qu'il fait, celui-là, il fait 4,53 et le CLA, il fait 4,69. Ah, voilà. Donc on est sur un véhicule qui est quand même plus compact et plus facile à vivre, on va dire. Oui, voilà. En ville. En ville, c'est sûr que 15 cm de moins, ça change. C'est ça. Donc voilà, il a ses atouts. L'avenir nous dira un petit peu au niveau des ventes ce que ça donne, mais déjà il a plu à pas mal de monde, notamment à André Pierre. Alors, André Pierre il se cache depuis tout à l'heure, mais on va le filmer. On va le filmer, il est là. On va le filmer là. Voilà.
On dit bonjour. Bonjour, bonjour. Salut. Vous allez Voilà. bien? Voilà, André Pierre, il nous a gentiment permis de réaliser la présentation de sa voiture parce qu'en fait, je l'ai vu la dernière fois. C'est une connaissance et quand je l'ai vu avec le série 2, je dis waouh. La couleur, magnifique. Gros coup de cœur. J'ai eu un gros coup de cœur sur l'auto. J'ai dit attends, il faut absolument qu'on la mette sur la chaîne. Et du coup, voilà, il est là aujourd'hui. T'as vu les rétros? Attends, et donc c'est le premier de sa série. Oui. Voilà, hein, c'est le premier. Série 2 grand coupé, oui, il y a eu déjà à l'époque un série 1 coupé, mais c'était vraiment un coupé 3 portes. Ouais. Et là, le série 2 grand Ah coupé. oui, je me rappelle le série 1 coupé, oui, bien Voilà, sûr. le série 1 coupé, il avait une malle comme ça, mais c'était un 3 portes. Mais moi j'aimais beaucoup. Oui, c'est ça. Beaucoup. Je préférais au série 1 classique. Au série 1 classique. Ouais, c'est clair. Mais là, en fait, le principe du grand coupé, c'est le 4 portes. Et de shooter le CLA. Voilà. T'as vu les rétros? Ah, très beau. Alors, ils ont bien affiné, avec en fait. Regarde le petit dessin. Là, ouais. Ils ont bien affiné. Et du coup, là, on dirait, tu sais, les requins. Tu sais, quand ils respirent, là, comment on appelle ça sur les côtés? Les ouïes. Les ouïes. Les ouïes, ouais, c'est ça. Bon, tu Voilà. pars loin des fois quand même. Mais, il faut un peu d'imagination quand même. Si tu le dis. Regarde le reflet du bleu. J'adore. Il est magique. C'est un nouveau bleu, il est vraiment très beau. Avec le soleil qui frappe là sur l'aile, regarde-moi ça. C'est hallucinant. Bien sûr, bah, au niveau du capot, on a encore des dessins. Ouais, il y a un gros travail. Hein, on le voit bien. Hein. C'est ça. C'est bien prononcé, hein, c'est très droit. Et ensuite, on arrondit pour venir piquer, quoi, en fait. Ouais, il y a un gros travail structurel là sur la carrosserie. Tu as une arête qui est très vive ici. Ensuite, tu reviens sur un petit creux et tu as une légère arête qui revient dessiner tout ça. Voilà. Du coup, ouais, quand tu es sur la face avant, ça me fait penser un petit peu au capot des M3 E92 avec les deux gros naseaux qui viennent sur le capot là. C'est ça. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les feux. Les feux sont vraiment très très beaux. C'est ça. Nouvelle signature lumineuse BMW aussi. BMW LED Design. Et donc en fait, si tu veux, on a quelques éléments de la série 1, dont les portes, les ailes. D'accord. Ok. Par contre, tu remarqueras que le capot et la calandre sont totalement différents. On a une calandre qui est beaucoup plus effilée et un pare-choc qui est beaucoup plus agressif. Bien sûr. Avec un regard qui est beaucoup plus méchant. Ouais, tout à fait. Méchant. On dirait qu'il souffle par le nez. Ouais, elle est ultra, elle est ultra racée quoi. On dirait qu'elle va manger le bitume. Alors pour ouvrir le capot, tu tires 2 fois sur la manette. Ouais. Du coup. Ah, maintenant sur BM, ils ont sorti ce système. 2 fois. Tac tac, parce que ça peut être une erreur, tu vois. Ça peut être une erreur et puis surtout tu te fais plus chier à chercher la languette parce que sur chaque véhicule la languette. Il n'y a plus la languette en fait. Voilà, il y a plus. C'est superbe. Voilà, tu déverrouilles directement de l'intérieur. Voilà, superbe. C'est le deuxième coup qui fait que. Il se déverrouille complètement. Ok. Je le disais tout à l'heure, mais effectivement, j'apprends encore plein de choses sur la voiture. T'apprends encore plein de choses, tu vois. J'aurais pas pu l'ouvrir sinon. Voilà, tu tires 2 fois sur la manette sous le volant et ton capot est ouvert. Ça y est, c'est imprimé. Voilà, donc là on est sur le 4 cylindres 2 litres turbo, 150 chevaux. De chez nos amis BMW. Alors les amis, André Pierre vient de nous faire remarquer un petit détail qui a son importance, c'est que tout à l'heure on a démonté l'attelage démontable et on a laissé la prise de courant. Normalement elle se voit pas, elle remonte. D'accord. Et tu as vu un petit peu aussi les sorties droite et gauche avec ce noir satiné là. Oui, ça vient en fait envelopper l'échappement, c'est magnifique. Hein. Très bien. Au niveau du coffre, bon, on peut mettre quand même 2 valises. Hein. Voilà, alors valises, c'est pas un haillon, c'est une malle. Donc sur le série 4 grand coupé, c'est un haillon. Donc tu as quand même plus d'accessibilité. Là c'est une malle, mais si tu veux, c'est quand même bien fait. Tu as quand même un beau volume de chargement. Tu peux rentrer 2 grosses valises à l'aise. Et en dessous, tu as encore un espace de rangement. Ah oui, là tu as encore de quoi ranger. Voilà, c'est pas mal. Des petits filets sur les côtés. Et ça ok, c'est un cache. Voilà. On va noter aussi ces petites ouïes là sur les pare-chocs. Tu as vu à l'arrière? Ouais. Magnifique. C'est fin, mais ils sont là. Ouais. Du coup, ça lui donne un arrière aussi très racé quoi. Il est hyper racé, cette série de grands coupés, j'adore. Bon, on va passer à l'intérieur. Hein. Allez, on passe à l'intérieur. Tu nous montres ça, Lily? Allez, c'est parti.
j'adore, c'est que les vitres, elles redescendent. Alors, effectivement, donc série 2 grand coupé, Lily. Pas de montant sur les vitres, t'as vu? Montant. Donc en fait, si je ferme, ouais. et là, voilà, elle descend. Tout à fait, la vitre elle vient se caler sous le joint. Donc c'est le principe des BMW coupés. Hein. Donc on retrouve ça depuis les années 2000, début 2000. Sur les BM coupés, on a les vitres sans montant. Et en général, sur tous les coupés, hein, que ce soit BM ou autre marque, on a les vitres sans montant. Donc quand tu baisses la vitre, on a un peu l'impression d'avoir une porte de cabriolet, tu sais, avec sans contour de vitre. Donc c'est assez sympa. Et ici, donc à l'intérieur, on retrouve donc l'intérieur M, avec donc les seuils de porte siglés. Ça brille tellement que l'image elle a du mal à capter les détails. Donc les sièges. Ah, j'aime bien sur piqûre bleue. Ouais, noir. Avec alors voilà, on est sur du Dakota. Cuir Dakota Black. Cuir Dakota Black. T'as bien révisé aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a révisé. Non, mais là, tu veux nous impressionner aujourd'hui. En fait, d'accord. En fait, je voudrais une augmentation. Mais bon. Elle veut une augmentation. Bon. Alors là, regarde ce qu'on a. Petit sigle, logo. Du M. Voilà, comment on appelle ça? Voilà, les couleurs. Hein, voilà. Les couleurs motosport. Et là, on a un super maintien. Hein. C'est énorme. Ah oui, oui. Regarde les sièges. Attends. Oh, je me cale dedans. Je suis super bien installée. Les amis, n'oubliez pas de nous dire ce que vous pensez de cette BM série 2 grand coupé dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. C'est une vidéo par semaine avec plein de surprises cette année. Beaucoup de nouveautés sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à nous suivre, ça fait plaisir. On vous fait partager notre passion dans la simplicité. Alors ensuite, le tableau de bord, il est aussi un petit peu dessiné, tu vois, avec cette petite couture. Tout à fait. Là, regarde, il y a plusieurs, tu vois, des formes, c'est vraiment travaillé. Ouais, c'est très structuré. C'est bien structuré, on voit bien. Je vais monter avec toi. Vas-y, monte. Allez, grimpe. Donc là, ouais, on se retrouve à l'intérieur, donc. Et tu vois, même sur les tapis, tu as un petit rappel du motorsport. Donc là, on retrouve la tablette 10 pouces. Sur notre version. Le modèle entrée de gamme sera équipé d'une version 8 pouces. Alors c'est 8 et des poussières, hein, mais oui, bon, et c'est 10 et des poussières. Voilà, c'est 10 et des poussières, voilà. Non mais aujourd'hui, non mais t'as trop révisé aujourd'hui, c'est pas bien. Non, c'est pas bien ce que tu fais. Tu me fais passer vraiment pour un débutant. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Non, c'est très bien. C'est très bien, j'avoue. Attends, le gros plan, on va éviter. Okay, merci. Ok. Donc là, tu as le virtual cockpit de chez BMW. Ah oui, alors il faut souligner que y a les palettes au volant. Donc voilà, ça, on a la boîte option. 8. Voilà, boîte 8 avec l'option palette au volant. Voilà. Et ça, c'est vraiment très joli. Moi, j'adore hein, les palettes. Bon, je l'utilise jamais, mais je trouve ça très beau. Donc, tu as la boîte 8 donc, avec les options donc, éco, confort et sport. Donc, tu as la boîte 8 classique, donc sans ces options-là. Tu as juste le sélecteur avec les vitesses séquentielles à la main. Et après, tu as l'option palette qui inclut donc, les fonctions éco, sport, machin. Ok. Donc, après, ici, tu vois, tu as un petit rangement. Tu as ta prise USB ici avec 2 portes gobelets, une prise 12 volts. Tout ce qui est commande d'infodivertissement. Alors, ce que je trouve un petit peu dommage chez BMW, on a le même problème sur le X5, c'est ce noir laqué ici qui vient autour de la console centrale en plastique peint. Je trouve que c'est pas pratique d'entretien et ça se raye très vite. Oui. Là, la voiture est toute neuve, on a des micro-rayures, on passe le chiffon, ça se raye. Je trouve que c'est un petit peu dommage, ils auraient pu faire mieux au niveau de l'habillage. Si je devais trouver un défaut, ce serait celui-là en tout cas. Voilà. Après, donc, je te laisse, alors vas-y, appuie sur le frein. Regarde les pédales aussi. Regarde les pédales comme elles sont magnifiques. Ouais, c'est vrai, hein. T'as vu ça? Ça change un peu, hein. Elles ont un dessin magnifique, regarde ça. C'est vrai. Attends, lève ton pied. Attends, je sais plus. Mais moi, je sais. Si tu mets ton pied, on les voit pas. Hein. Non, mais je sais pas où mettre mes pieds. À un moment donné, j'en ai 2. Bon, voilà. Des fois, c'est pas facile. Oh là là. Mais j'ai 2 pieds. Allez, je sais pas où les mettre. On démarre. Alors ici, tu as donc la commande pour régler la clim. Tu vois, avec tous les boutons, les touches raccourcies. Et après sur ta tablette ici, tu as tous les réglages.
Tu vois. Ça, c'est les nouveaux modèles. Ça se présente comme ça. Parce qu'avant, il y avait communication, c'était tel. Tu vois. Éclairage. Tu vois, tu peux régler donc l'impulsion de tes clignotants. Si tu conduis à droite ou à gauche. Donc si tu vas par exemple au Royaume-Uni, tu peux régler ton éclairage en fonction. Éclairage sous les poignées de porte, parce qu'elle a l'option à régler sous les poignées de porte le petit éclairage, donc sympa. Après tu as quoi comme réglage? Aide à la conduite. Toutes les aides à la conduite. Là tu peux régler la luminosité de l'écran, tu vois, quand tu es en sport, tu es en rouge, en confort c'est blanc. Rouge vif, hein, ouais, super. Voilà. Voilà, tu vois, réglage intérieur. Donc tu as l'éclairage d'ambiance aussi dans cette. Ok, donc voilà, là il te montre bien à quel endroit c'est. Tu vois, voilà, parce que nous, voilà, nous on est en journée donc on le voit pas trop. On va te montrer ça du coup sur l'écran, ce que ça donne. Ah, c'est pas mal, hein. Voilà. Bronze. Tu as toutes les couleurs. Lilas. Lilas. Voilà. En fait, à chaque fois, tu vois, là, j'appuie sur retour. Tu fais juste ça comme ça. Tu cliques, plus, moins, hop, et tu fais retour comme ça. C'est vachement intuitif comme, comme système. L'infodivertissement chez BMW, il est très, très intuitif. Oui, moi, j'aime beaucoup. Donc après, tu as tes médias, donc tu as Spotify et tout. C'est une voiture qui est connectée, donc Bluetooth, etc. Bluetooth, Wi-Fi, pardon, je voulais dire. Non, c'est Wi-Fi, hein. Ouais, c'est vraiment intuitif. Et ici, donc, tu as toutes tes touches raccourcies. Donc, quand tu es en train de conduire, si tu veux pas aller sur l'écran, tu appuies ici sur média et tu es directement dans tes radios. Et tu as un rappel ici sur le volant. Donc, ce volant, parlons-en, Lily. Magnifique volant M. Regarde, c'est écrit là. Ouais. T'as vu? Très beau. Donc, double surpiqûre à l'intérieur, donc ton sur ton. On est sur un cuir lisse. Ça, je connais bien les cuirs. Cuir lisse. Et là, donc, on a bien sûr les commandes. Alors, on a aussi donc le cuir qui est au milieu. Donc, sur le volant M, c'est ça. Il y est comme ça. C'est comme ça. Ok. Ensuite, là, on a c'est pas le régulateur. Ouais, tout ce qui est commande régulateur. Tout ce qui est commande régulateur. Et à droite, tout ce qui est info. Et là, tout ce qui est info. Voilà. Donc, ça correspond un petit peu à ce que tu nous as montré. C'est ça. Voilà. Là, ah oui, on a un peu les feux. Je sais pas si tu vois. Là, voilà. Ouais. Ok. On a tous les feux. Voilà, la commande d'éclairage. Et tu as vu cet insert là, il est vraiment sympa cet insert de tableau de bord. J'allais t'en parler parce que je trouve que ça ressemble à du carbone. Mais tu vois, nouveau. Il est structuré, c'est pas lisse, t'as vu? Ah oui. Quand tu touches. Et est-ce que tu vois tu vois? Ouais, t'as des reflets. Des reflets, voilà. Alors, je sais pas si ça se voit bien à l'image, les amis. Mettez un like si ça se voit bien. Je vais essayer de vous montrer aussi là sur le panneau de porte. Peut-être que ça se verra mieux au soleil. En fait, voilà. Tu vois, t'as... Ouais. Le panneau de porte aussi, il faut souligner qu'il est vachement bien dessiné. Très incisif, tu vois, les dessins. Ouais. Très incisif, très taillé à la serre, très sportif. Avec de la surpiqûre bleue qui rappelle un petit peu les couleurs motosport. Ok. Voilà quoi, non, vraiment sympa. Ici, tu as une boîte à gants qui est relativement spacieuse quand même, l'air de rien. Là, ils ont changé un petit peu ce côté lumineux aussi pour les lumières plafonnées. Ça a changé aussi, ouais, effectivement. Ouais, ici, tu as l'empreinte, si tu as le bouton de taux ouvrant, certainement. Okay. Et là, tu as donc le petit bouton SOS. Bon, espérons ne pas l'utiliser. Hein? On est d'accord? Ouais, c'est pas tactile, hein, c'est des boutons. Ok, c'est des boutons. Ouais. Donc, tu as vu que là, tu as l'éclairage, les lumières d'ambiance, elles sont là aussi. Voilà, hein. qui t'éclairent donc ta console là la nuit. Ces petites LED là, elles sont très puissantes et ça te fait un faisceau lumineux qui descend et qui t'éclaire ça. Ok, on a fait le tour. Les sorties d'aérateurs aussi. Elles méritent d'être soulignées. Regarde, il y a un travail qui a été fait ici, tu vois. Oui, tout à fait, tu as raison. On a un inox poli qui est autour, qui va rejoindre ici le bouton, qui est lui-même la molette, exactement, qui est elle-même hyper dessinée façon un peu diamant. Ah, j'adore, diamanté. Donc ça a le mérite d'être souligné, tu vois. Tout à fait. Là, on a l'aide à la conduite qu'on connaît chez BMW maintenant, c'est pas nouveau. Donc quand tu es en ville, tu as un périmètre autour de la voiture qui détecte si tu as des piétons. Ou des animaux. D'accord. Et du coup, ça freine à ta place. Voilà, exactement. Freinage d'urgence. On a un accoudoir central. Voilà.
toujours bien les accoudoirs. Moi, j'aime beaucoup les accoudoirs. Donc là, on voit bien l'éclairage d'ambiance, tu vois, à l'arrière. Ah oui. Du coup, ça te fait un reflet sur le sur l'insert. Ouais. Qui est vraiment pas dégueulasse, tu vois. Ah, cet insert, j'aime beaucoup parce qu'il a des reflets un peu... Enfin, c'est grisé, bronze, pas vraiment. Et ça change de l'alu, quoi, en fait. Je pense qu'ils ont voulu mettre ça à la place de l'alu. Tout à fait, madame la directrice. En me parlant de l'arrière, Ouais. si on allait s'installer un peu, Ouais, voir ce écoute. que ça donne. Allez, come on. Allez, c'est parti. Montre-moi voir un petit peu comment ça se passe. Alors moi, je fais 1m68. Ça va, Ok. t'as pas te cogner la tête en rentrant? Alors, pas du tout. Non, ça va, ok. Écoute, après, c'est sûr que moi, je fais 1m68, donc je suis pas très grande non plus. Hein. Donc, au niveau de... Tu vois, de L'espace, t'as beaucoup l'espace, d'espace j'ai là, quand je même vois. pas mal d'espace, tu vois. Ah ouais, c'est impressionnant. Ok. Moi, ce que j'aimerais essayer, c'est la place du milieu. C'est Vas-y. toujours... tu vois. Alors, écoute, c'est quand même très confortable parce que le siège du milieu, c'est vraiment... voilà, hein, on le sait, hein, sur tous les véhicules. Hein. Et tu vois, je suis bien. Ok. Ça va. T'as vu un petit peu le dessin aussi du siège derrière? Oui, alors j'allais te Il est dire, intéressant. ouais. Du coup, ça vient en fait dessiner un petit peu, si tu veux, la tête. La forme d'un siège. Ouais. Hop, la forme d'un siège, hop, ça redescend. On a les petits paniers, très sympa. Ouais, les petites poches aumônières. Ici, il y a une petite... c'est quoi ça? Alors ça, en fait, si tu veux, je t'explique. Vas-y. C'est pour les sièges auto. Alors, j'ai vu que à l'avant, on pouvait mettre un siège auto. Et ça, sur certains sièges auto, tu as une languette, une bande que tu vas passer par là. Ouais, Tu vois, tu passes comme ça. Hein, ok. tu tires et tu vas venir l'accrocher. Ah, mais c'est génial ça. Mais oui. Putain, c'est intéressant ça à Oui, savoir, tu parce vois. qu'en fait, c'est pas tout à fait isofix, en fait, si tu veux. D'accord. Ça a une deuxième, voilà, par exemple, je sais que ta maman est là. D'accord. Donc pour les familles qui veulent se faire plaisir, c'est intéressant. Voilà, on peut mettre aussi, sachez qu'on peut mettre aussi le siège auto à l'avant. Ici, tu as deux prises USB-C pour les passagers arrière. Ok, donc là, ah oui, alors là, est-ce que je touche moi? Parce que là, on est rehaussé, tu sais. Ouais, t'es limite. Ouais, je suis limite. Voilà. Bon, après, c'est... Mais par contre, sur les côtés, tu as beaucoup d'espace. Ah oui. Remets-toi là-bas, Vas-y. voir. Ah ouais, tu as beaucoup d'espace. Voilà, Tu as moins... Voilà, je vais essayer de bien m'imposer. Tu as 10 vois. cm au-dessus de la tête et tu as 20 cm devant les Je suis genoux. bien calée là, je suis bien calée au fond du siège Ouais, tu es à l'aise. et je suis quand même très à l'aise. Je suis quand même surpris par l'espace à bord. Et agréablement surpris par l'espace à bord. On va refilmer un petit peu le panneau de porte ici parce qu'il est quand même vraiment intéressant. Regarde par là, c'est très joli. Tu vois, tu as la surpiqûre bleue avec ce cuir grainé. On est vraiment sur toutes des matières entièrement moussées, que tu sois en haut, au milieu de la porte, sur la coudoir, tout est moussé. On a uniquement une partie rigide en bas de porte, mais ce qui est normal. Hein. Sur un véhicule, sur un petit coupé comme ça, c'est normal. On a vraiment quand même une sensation de qualité. Où qu'on pose la main, franchement pas mal, vraiment bien. C'est agréable, voilà, par exemple là je me pose, je suis bien quoi. Ouais. Tu vois, Ils ont bien vraiment assise. bossé. je suis bien installée, tu vois. Franchement, bravo à la marque, bravo BMW parce que c'est vraiment une prouesse d'avoir fait un tel véhicule dérivé d'une plateforme de série 1. Franchement, vous avez bossé et moi je dis bravo. Donc là, on voit les feux, tu vois. Vu que le véhicule est allumé, on voit bien la signature lumineuse. Pareil, elle est méchante, tu vois, la signature lumineuse, regarde derrière. T'as vu? Ah oui. T'as vu cette forme un petit peu plongeante là? On dirait qu'il fronce les sourcils, qu'il est énervé. C'est ça, j'aime beaucoup. Ok, et puis il va falloir bientôt faire Bon, bah sur route. Hein. voilà, on va faire un petit tour sur la route. Eh oui. André Pierre, rien à rajouter? Non, je T'es- trouve que vous avez fait un commentaire magnifique. Bon, Merci. bah, merci à toi. Je ne savais pas que j'avais acheté une voiture aussi belle que ça. Ah ben, Ça donne envie, on a envie d'en acheter une deuxième même. Presque, hein, presque. Là, il va aller signer une deuxième. on lui a fait redécouvrir sa voiture à André Pierre. Bah, les amis, on espère aussi que nos présentations vous plaisent. Bah, si c'est le cas, voilà, c'est beaucoup de travail pour nous de réaliser ces vidéos, mais c'est beaucoup de plaisir aussi. Donc n'hésitez pas à nous suivre si nos vidéos vous plaisent. Et voilà, ça nous fait plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux. Chaque fois, je bug hein, sur ce passage. C'est vrai. Vous êtes de plus en plus nombreux. J'ai du mal à nous suivre. Voilà. Voilà, donc surtout, n'oubliez pas de partager. Abonnez-vous. Et on se retrouve Sur les la 6 sur route. Voilà. Allez, c'est parti. Allez.
On se retrouve dans la série 2 Grand Coupé 218D. Donc déjà je voulais vous montrer la clé. Tu vois, avec le petit M. Yeah. Voilà, putain, il est super lourd le. Ah ouais, je l'ai eu tout dans les mains, je croyais que j'avais 4 clés dedans. Abusé. Donc déjà, première sensation, dans la voiture, ben, on sent qu'on est dans un véhicule racé, coupé, tu vois, okay, assez bas. Ouais. Néanmoins, je me sens pas à l'étroit, j'ai une bonne largeur aux épaules, tu vois. D'accord. Oui, toi, t'es pas à l'étroit, ça va? Non, les flancs de porte, ils sont bien creusés, tu vois. Ouais. Donc je peux poser mon bras ici, je suis calé. En plus, on est donc en boîte auto 8 rapports, la boîte BM que j'adore, que j'affectionne particulièrement. On va directement se mettre en mode sport parce que de toute façon, le reste, ça ne nous intéresse pas. Donc là, hop, petit coup d'accélérateur, le frein à main s'enlève automatiquement. Ok, bien. Alors, de siège. Ah, voilà. Je t'en prie, mets-toi à l'aise. Je crois qu'il y a un moustique là. Je t'en prie, mets-toi à l'aise. Il y a un moustique qui va me chasser. Alors, bah écoute, là on l'a mise en mode sport, donc je vais essayer le mode confort. Mode sport, ça durcit, hein, c'est ça, les suspensions volant, il s'est rassoupli. Non. Alors je sais pas si on a une suspension adaptative sur ce modèle. Je sais pas, non, je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, le volant, la direction, certain, ça c'est certain. Et le moteur, alors individuel, on va se mettre en individuel, tu vois, comme ça. Alors, direction, moteur, boîte de vitesse. Non, il n'y a pas de suspension adaptative sur notre modèle d'essai. Donc ça modifie les paramètres de la boîte de vitesse, elle est plus réactive. D'accord. Le moteur, il reste un petit peu plus dans les tours et la direction se rigidifie en mode sport. Ah oui, d'accord, ok. Ah, on voit bien, c'est bien clair, en tout cas. Merci pour cette information. Bon, ben, pas de surprise, hein, c'est un vrai régal. Ah ouais. Ça braque super bien. Ouais, vas-y, fais un tour sur toi-même. Là, je suis en train de faire un demi-tour, c'est énorme. Le rayon de braquage, il est vraiment impressionnant. Ok. Vraiment super agréable. Allez, donc on se met en mode sport. On appuie un petit peu. Ouais, c'est pas mal, hein. Pas mal, du couple. Ouais, t'as une bonne petite poussée. On sort 150 chevaux pour 350 Newton de couple. Alors on est passé sur ce modèle chez BMW en traction. On a abandonné la propulsion, donc ça a fait couler beaucoup d'encre. Ah. Néanmoins, bon, moi qui suis vraiment un fan, hein, comme toi, de BMW, néanmoins je trouve pas que ce soit un grand problème sur ce type de véhicule. D'accord. Qui est plutôt destiné à un usage, on va dire, urbain, quotidien, quoi. Ouais. Donc ça n'a pas trop d'intérêt d'être en propulsion. D'accord. Ça change réellement ou pas? Parce que moi je connais pas trop ça par contre. Oui, bah c'est voilà, pour les puristes, oui, ils vont te dire ouais, une BM c'est une propulsion, mais disons que là on est sur un modèle vraiment polyvalent, sport, un petit peu sport plaisir, urbain, voilà. Donc c'est vrai que le traction il a ses avantages aussi. Quand tu arrives en sortie de courbe, tu mets plein gaz, il reprend de l'accroche. Alors que la propulsion, lui, il a tendance à partir du cul. J'ai compris. Donc finalement, pour les personnes, tu vois, comme André Pierre, qui sont plutôt, on va dire, qui recherchent un peu plus la sécurité, on va être plus sécurisant dans un véhicule traction. Ah ouais, d'accord, je comprends mieux, ouais. Bon, la boîte sans surprise, c'est un plaisir. Je vais filmer un peu le paysage quand même. Je fais un petit accel. Ok. Attends, je suis prête. Allez, on appuie. Ah, ça marche bien quand même, hein. Ouais. Ça va. Répondant, quoi. C'est. Alors, sur ce modèle, série 2 Grand Coupé, on a le 118i, 140 chevaux. On a le 118D, notre version d'essai, 150 chevaux. On a le 120D qui fait 190 chevaux. Donc là, ça doit être vraiment sympa. Ok. Et après, tu passes directement dans les versions un peu plus extrêmes, un petit peu plus exclusives, qui vont pas représenter le gros des ventes.
Le gros des ventes, c'est les 3 versions qu'on vient de citer. Okay. Et la version extrême qui fait 306 chevaux, c'est le M235i. Ah Donc oui. là, tu as 300 chevaux. 300 chevaux. Voilà. Ouais, ok. Donc là, après, à voir ce que ça donne au niveau du passage de la puissance au sol. Je sais pas s'ils ont prévu une transmission 4 roues motrices. J'espère en tout cas, parce que 300 chevaux à passer sur les roues avant, ça risque d'être compliqué. Ouais. Donc là, on est en mode sport, tu vois, on vient de passer un Dodan, ça va. Hein. Regardez, ouais. Voilà, donc confort. les commandes, on est là. Donc là, c'est les commandes raccourcies. Ok. Raccourci, on est en confort. À chaque fois que tu appuies, tu vois, sur ton écran, t'as ton véhicule qui s'affiche. Ouais. Avec le mode sélectionné. On rappelle la nouvelle couleur, hein. C'est quoi Shaper Rock Blow. Je me rappelle. Bon voilà, non, elle est globalement très plaisir cette voiture, c'est vraiment un véhicule plaisir. Ah ouais, alors écoute, moi je suis à côté et c'est un confort, mais vraiment, sans mentir quoi. Je suis calée dans les boudins, tu vois, sur les côtés et vraiment, c'est très confortable. Je pourrais faire vraiment la route hein, avec, hein, sans problème. J'ai l'impression que le châssis, il est quand même... On va voir un petit peu comment ça réagit là, dans la courbe. Ouais. Sachant qu'on a les pneus hiver. Ok. On a un bon châssis quand même. Ah ouais. Ah oui. Pas mal. Non, elle est sympa. Bon, là, il y a pas mal de bruit de roulis parce qu'on a les pneus hiver, donc on a des pneus très bruyants. Et en plus, on a un goudron qui est gratté. Ah ouais. Il n'est pas lisse ce goudron. Regarde, c'est pas beau. Mais non, sinon, franchement, belle auto. Donc, notre version d'essai, quand même, le 218D, 150 chevaux, 350 Newton de couple, c'est quand même pas mal. Bah oui. Avec le pack M, le pack black, les vitres teintées, donc pack M inter et exter, faut préciser. Ouais, hein, on a les tapis, sièges, etc., hein, les tapis. On est à 45 000. Ok. Voilà. Donc pour ceux que ça intéresse. Et c'est vrai que bon, ils ont quand même pensé aux familles, tu vois, avec le petit système d'isofix et tout, c'est quand même. Mais carrément. C'est quand même assez sympa. Et c'est voilà. ça. On a le ciel de pavillon black aussi, t'as vu? Ouais, tout à fait. Je vais filmer un petit peu. Hein. Bon, après, moi je trouve que au niveau suspension, ça reste quand même assez ferme. On est sur un véhicule à dotation sportive. C'est sûr que par rapport au X5, voilà, c'est pas comparable. Hein. Non, c'est pas comparable. Mais là, voilà. t'es par terre en plus. Hein. Si on cherche le confort, c'est pas ce qu'on va prendre. Mais pour une sportive, c'est confortable. Voilà. Ouais. On va resituer les choses. Oui, voilà. oui, j'ai compris ce que tu veux dire. C'est une sportive, mais qui est confortable. Exactement, qui peut être polyvalente. Ok. Voilà. Bah écoute, qu'est-ce que t'en penses? On a fait le tour. On a fait le tour? T'es bon? T'es sûr? On a fait le tour. Est-ce que t'as bien révisé? Bah écoute, pas trop par rapport à toi, non. Ah, t'as vu? Moi, j'étais forte aujourd'hui. T'as vraiment révisé, tu m'as tué là. Tu m'as tué sur cette mais il ne savait pas, mais j'ai intérêt à réviser la prochaine fois parce que là, t'as placé la barre très haut. Bon. Bah les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de lâcher un like. Je vous rappelle aussi que le jeu concours approche. Oui, le jeu concours. Attends, ah oui, filme-moi, parce que du coup, je sais pas faire. Donc le jeu concours, c'est le 5 mars, donc c'est vraiment bientôt. Donc pour ce faire, il faut être abonné, partager une de nos vidéos. Et laisser un petit commentaire avec sa ville ou sa date de naissance. Laisser un petit com en disant voilà, partager, ville, date de naissance, n'importe quoi, ce que vous voulez. Je récupère tous les noms. Le 5 mars, hop, avec ma main de fée, qu'est-ce que je fais? Ouais, il y aura le tirage au sort. Alors, je sais pas si ça va être à la main, j'ai pas commencé parce que, en fait, on vous dit la vérité, c'est la première fois qu'on fait ça. Vous le savez sur la chaîne. On fait ça sur nos fonds propres. C'est des tirages au sort qu'on va avec des lots qu'on a acheté personnellement. C'est pas sponsorisé. On le fait vraiment pour vous remercier de nous suivre et voilà. Et si vous voulez, on sait pas trop comment ça se passe. On se tâtonne un petit peu. Et d'ailleurs, notre ami Steve qui s'occupe du montage. Merci à Steve d'ailleurs pour ton excellent travail. Merci. Qui va nous aider à monter la chaîne cette année encore plus haut. Nous a dit voilà, pas besoin de mettre la date de naissance sous la ville parce que les gens ils ont tous leur pseudo sur YouTube, donc j'en sais rien. Voilà, faites comme vous voulez. Le tout
c'est que ça vous plaise, qu'on délire ensemble et qu'on se fasse plaisir, parce que c'est le but. On est tous des passionnés si on est là, si on est des passionnés d'automobile, et voilà quoi. Tout à fait. On est d'accord. Mais bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, il y aura forcément une personne qui sera tirée, et voilà. On verra comment ça se fera. Voilà. Et bon, bah alors, juste un petit truc, tu parlais de sponsors. Après, s'il y a des gens qui veulent sponsoriser, avec plaisir, pourquoi pas. Hein. Ouais, donc, faites-nous savoir. Hein. Voilà, faites-nous savoir. Okay. Si nos vidéos vous plaisent, lâchez un petit like et on vous dit à la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on essaye le nouveau Kia Xceed. Coming soon. Coming soon. Allez, bye les amis, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.